Suspends ton vol, le mois d'octobre 2022, le plus chaud mois d'octobre jamais observé en Isère. Pas de pointe de chaleur, mais plusieurs jours consécutifs de grande douceur. Conséquence d'un vent chaud en provenance d'Afrique du Nord et combiné à une dépression sur le Portugal. Un très bon indicateur du climat, c'est le champignon. Entre chaleur et averse, on est servi cette année. Promenons-nous dans nos bois avec un tout récent diplômé en mycologie qui nous fera découvrir cet élément essentiel de notre environnement. Et puis la 11e édition du Festival international de théâtre Action démarre le 8 novembre dans les salles grenobloises. On en parle à la fin de ce JT avec Laurent Poncelet, organisateur du FITA et directeur artistique de la compagnie Ophélia Théâtre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 3 novembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le train-train quotidien, la galère ce jeudi matin pour les usagers de la SNCF en région grenobloise en raison d'une importante panne d'alimentation électrique. Le trafic en direction et au départ de Grenoble a été lourdement perturbé avec des annulations et des retards conséquents de plus d'une heure. Des passagers restant parfois bloqués dans les trains entre deux gares. Le trafic a pu reprendre progressivement à partir de 10h, mais les perturbations se sont prolongées toute la matinée. D'un réseau à l'autre, vendredi, c'est la circulation des transports en commun MTAG qui sera fortement perturbée en raison d'une grève d'une partie du personnel. Aucun tram d'aucune ligne ne circulera pendant cette journée et ça devrait se prolonger samedi et dimanche. Côté bus, les lignes Chrono et Proximo assureront un trafic habituel en journée mais commenceront à rentrer au dépôt à compter de 19h pour une fin de service à 20h environ, sauf les lignes 23 et 26 et les Flexo qui circuleront normalement. Selon MTAG, la grève concerne une trentaine d'agents de maîtrise qui auraient déjà eu une revalorisation salariale, une prime et une augmentation du point. Visiblement, tous ne sont pas d'accord sur cette observation. Plus d'infos sur le trafic sur le site tag.fr. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas en Isère. Si cette journée et probablement la suivante resteront marquées par la pluie et une petite baisse des températures, ce n'est pas le cas de celles que nous venons de vivre. Le 10e mois de l'année a été parmi les mois d'octobre les plus chauds jamais enregistrés dans notre département, comme finalement un peu partout en France. Alors oui, inhabituel, parce que très chaud, comme on a pu s'en apercevoir. Chaud au point qu'on a battu le record absolu de mois d'octobre. On n'a jamais eu un mois d'octobre aussi chaud. Pour autant, on n'a pas battu les records absolus de ce mois d'octobre. Ce qui a été remarquable, c'est le nombre de jours où la douceur, voire la chaleur, a prédominé. Par exemple, à Sablon, vers le nord Isère, on a relevé 17 jours supérieurs au seuil de 25 degrés. Ce qui est énorme pour un mois d'octobre. À Champs-Rousse, par exemple, l'anomalie donc, de 4,5 degrés, supérieure à la normale de ce mois d'octobre, à Champs-Rousse, elle a été mesurée à plus 6 degrés. Donc effectivement, cette anomalie de température a concerné à la fois la plaine, mais aussi les zones montagneuses. Alors oui, il y a une configuration des grandes masses d'air, avec, comme cet été, pour les épisodes de canicule, toujours un scénario un peu identique, une dépression qui s'isole au large du Portugal, et à l'avant de cette dépression, un vent chaud en provenance de l'Afrique du Nord, qui remonte sur la France et qui provoque des températures très élevées. Et en 2021, il avait fallu attendre le 26 novembre pour observer le premier gros épisode neigeux de la saison. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête aux champignons qui permet aux amateurs de cueillette de poursuivre la saison un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Mais au-delà de nos assiettes, le champignon, c'est aussi un élément indispensable pour la préservation de notre environnement et de nos forêts. Lucille Dailly. On file là-bas ? Là-bas, c'est une invitation vers l'inconnu. Avec lui, une simple balade aux champignons devient un voyage initiatique, jalonné de 1000 surprises. Richard Gonzalez ne baisse pas les yeux dans l'espoir de composer son menu. Il s'aventure à l'écoute de la nature, récitée par les espèces qu'il découvre sans cesse depuis l'enfance. Récemment diplômé en mycologie, le journaliste de métier veut ouvrir les esprits vers une autre approche du champignon. Oh, Hyménopélis radicata. Ça, c'est une espèce amusante. Les champignons nous apprennent à regarder la nature dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur. Plus on regarde un champignon, plus on le trouvera beau et plus on a envie de protéger la nature qui les héberge.
Ce jour-là, dans la forêt des Séglières, Richard a rencontré une amanite panthère, un inocybe, des russules, un tricolum souffret, de magnifiques amanites tumouches, une fausse girole, mais pas de vraies. Elles manquent à l'appel de la cueillette cette année, mais témoignent de l'épisode de sécheresse qui ne leur a pas été favorable et suscite l'inquiétude pour les écosystèmes. C'est un élément complètement essentiel de notre environnement. Sans le champignon, nos forêts ne seraient pas les mêmes, elles seraient en plus mauvais état. Et on serait nous-mêmes ensevelis sous des tonnes et des tonnes de feuilles mortes et de débris végétaux, parce que le champignon il contribue aussi à la décomposition de la masse végétale. Tout comme le cèpe qui a surgi d'un coup après de fortes pluies mais qui s'est effacé ensuite, les champignons chuchotent discrètement mais sûrement un appel à la responsabilité pour la protection des forêts. Il ne faut pas faire n'importe quoi en gérant la forêt, c'est-à-dire ne pas planter des essences forestières qui ne peuvent pas entrer en relation avec le champignon. Dans le nord de l'Espagne, on a planté de l'eucalyptus et dessous, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pousse. Parce que l'eucalyptus n'est pas un arbre de nos forêts, n'est pas un arbre indigène, et du coup, le champignon n'y trouve pas sa place. Et une liste des espèces en voie de disparition en France sera bientôt éditée, dans l'espoir que chacun s'en saisisse pour faire perdurer ce règne à part. Mais bonne nouvelle, en juin dernier, une nouvelle espèce de champignon a été référencée en Isère, dans la réserve intégrale du Lovitel. Nommé, attention je prends mon souffle, Pseudocosmopora hypoxylicola, il appartient à la famille des ascomycètes. Je ne sais pas s'il est comestible. Les policiers et les services de secours pris à partie dans le quartier Mistral à Grenoble mercredi soir vers 19h30. Une cinquantaine de personnes encagoulées ont bloqué l'avenue Rhin et Danube à l'angle de la rue Anatole France. La police est intervenue, a été visée par des projectiles divers. Sont venus en renfort la CRS, la brigade anticriminelle, police secours, la brigade spécialisée de terrain et un groupe de sécurité de proximité. Des cartouches de gaz lacrymogène et des lanceurs de balles de défense ont été utilisés pour disperser les émeutiers sans faire de blessés. Des affrontements assez récurrents ces derniers jours lors des soirées lors desquelles des mortiers d'artifice sont souvent utilisés. Jackpot pour Verkor. Le fabricant isérois de batteries bas carbone vient d'annoncer une levée de 250 millions d'euros pour la construction de son centre d'innovation à Grenoble, dont un prêt de 49 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement et 51 millions d'euros des banques Santander et Société Générale. Pour le reste des partenaires financiers et industriels, dont Schneider Electric, l'acquisition du site de la presqu'île scientifique est apportée par le groupe IDEC. Les fondateurs et salariés participent également. La finalisation du VIC, le Verkor Innovation Center, est prévu pour le premier semestre 2023. Un petit mot de sport en hockey sur glace. Pas de mauvaise surprise mercredi soir pour les Grenoblois qui ont fait respecter la logique contre les éléphants de Chambéry. Les Brûleurs de Loup s'imposent 7-1 et compostent leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et vendredi, la Ligue Magnus reviendra à Pôle Sud. Grenoble recevra Cergy-Pontoise. Un match spécial blouse blanche où les Brûleurs porteront un maillot qui sera ensuite vendu aux enchères au profit du fonds de dotation du CHU Grenoble-Alpes. Et tarification spéciale à 10 € l'entrée pour le personnel hospitalier. Avec une victoire serrée à Nice 4-3, les Grenoblois pointent à la deuxième place, à un petit point de Rouen, mais avec un match en moins. Cergy, troisième, sera un adversaire de taille. Coup d'envoi à 20h15. Brassage social et culturel, le Festival international du théâtre Action fête cette année ses 20 ans avec 10 spectacles dans 7 lieux différents de Grenoble. Laurent Poncelet, organisateur du FITA et directeur artistique de la compagnie Ophélia Théâtre, est à mes côtés pour en parler. Bonsoir Laurent Poncelet. Ma première question est un peu évidente. C'est quoi le théâtre Action ? Alors, c'est pas si évident que cela, parce que c'est comme tout concept, chacun peut en plus avoir sa définition. C'est tout simplement comment le théâtre va interagir dans la vie de la cité, au plus proche des habitants, de la population. Et en ce sens, ce festival programme des spectacles qui interrogent notre rapport au monde, notre rapport à l'autre, au vivre ensemble, interrogent notre monde. Et on cherche dans ce festival, c'est complètement relié, à mobiliser tous les habitants, notamment ceux qui viendraient peut-être pas spontanément au théâtre, ceux qui sont un peu plus éloignés des salles de spectacle, pour que ça devienne réellement un temps de brassage, d'échange, de dialogue dans la cité, de rencontres. Et cela peut aller des gens qui vivent dans la rue, des SDF, jusqu'aux universitaires, en passant par les habitants des quartiers, et puis tout le reste de la population.
Vous fêtez la 11e édition, ça fait 20 ans que le festival existe. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, touché ces dernières années? Je pense que ce sont ces soirées que l'on vit. Au FITA, nous vivons des soirées vraiment exceptionnelles et au dire des spectateurs qui peuvent fréquenter par ailleurs d'autres salles, c'est unique. Et c'est pas juste un spectacle. C'est unique en France, on peut le dire. Un tel brassage, un tel mélange. Plus de la moitié des gens qui viennent ne sont jamais mis le pied dans un théâtre. Et puis il y a les autres, bien sûr, il y a des spectacles forts, intéressants, intelligents, qui interrogent, comme je disais tout à l'heure, notre monde d'aujourd'hui, marqué par des temps d'échange à l'issue du spectacle. On offre le thé, chacun paye en fonction de ses ressources, il n'y a pas de barrière. Il y a même un spectacle où on fait un gâteau au chocolat. Exactement, il n'y a pas de barrière symbolique et financière. Et donc, les gens qui viennent sont peut-être pas tout autant, mais en tous les cas, bien évidemment, touchés par les spectacles, mais aussi touchés par ce qu'ils vivent durant toute la soirée, en lien notamment avec les autres, parce qu'il peut se vivre dans la salle. Vous avez choisi des thématiques qui peuvent toucher tout le monde? Alors, c'est Ou aussi... c'est pour ouvrir aussi? Oui, voilà. L'enjeu, c'est qu'il y ait une diversité thématique. Pour justement que chacun puisse y trouver peut-être quelque chose qui va résonner en lui, mais comme c'est un festival, profitant d'un spectacle ou peut-être quelque chose qui le titille, mais aller voir d'autres aussi ensuite spectacles. C'est comme ça qu'on travaille avec tous nos partenaires de l'action sociale. Comme je vous disais tout à l'heure, on parvient à réunir un public qui vient rarement au théâtre. C'est parce qu'on vous allez les chercher Alors, on travaille avec 140 partenaires, des associations, des maisons des habitants de l'agglomération grenobloise. Et ensemble, à partir du programme, on réfléchit sur les actions, sur les rencontres qu'on pourrait imaginer en amont des spectacles. Et c'est ainsi que tout au long du festival, il y a des rencontres entre les équipes artistiques et les habitants, des fois des repas partagés autour d'un verre, d'un petit déjeuner, que sais-je, pour décloisonner le théâtre, le désacraliser et faire véritablement lien, faire connaissance, pour ensuite se sentir, parce que c'est le cas, concerné par ce qui va se vivre dans les théâtres. Parce que si on parle du monde d'aujourd'hui, eh ben ça concerne tout le monde, bien évidemment. Ça serait le comble qu'une petite minorité en profite. D'où l'engagement qu'il peut y avoir autour du FITA. Alors ça concerne tout le monde, ça concerne aussi les manches cafards que vous connaissez bien. Avec les Gens Passent, il y a une version ciné, il y a aussi une version scène que l'on pourra voir. Alors, qui n'ont rien à voir entre les deux. Il y a un film, le dernier film que l'on a fait, Des Gens Passent et J'en Oublie, en sortie nationale en 2020. Et puis, Les Rois de la Rue, la dernière création collective que l'on a menée ensemble. Et puis tout autour, il y a ce livre Debout ensemble. Aux éditions Nouvelle Cité. Aux éditions Nouvelle Cité, écrit sur cette fabuleuse aventure des manches cafards, 25 ans de travail ensemble, des gens qui viennent de tout horizon, avec leur fragilité, avec ce qu'ils sont, mais leur univers, leur poésie, leur force, leur beauté. Et ceux qui viendront voir le film ou la pièce verront un peu, pour ceux qui ne connaissent pas les manches cafards, ce que l'on peut produire et la force, la percussion, combien on n'en sort pas indemne de ces spectacles et films. Et je signale que vous présenterez cet ouvrage avec des comédiens des manches cafards le mardi 15 novembre à 18h30 à la librairie Artaud à Grenoble. Tout à fait, un partenaire. Merci beaucoup Laurent Poncelet. Si on veut avoir tout le programme du festival, c'est fitaronalp.fr. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Dans l'agenda également, un spectacle pour sortir des sentiers battus. Aussi à Sainte-Marie et d'Amba, le Centre international des musiques nomades accueille vendredi 2 musiciens pour une balade joyeuse des Alpes à l'Inde de 6 à 12 ans. 2 représentations de Kabaté à 10h et 15h. Des instruments, des musiciens et leurs gestuels racontent leur histoire de la musique depuis l'enfance pour embarquer le jeune public à bord de leur tapis volant. Infatigable, Serge Pappagalli a 75 ans, le plus célèbre dauphinois. On a encore sous la Charentaise. Près de 30 ans après le dauphinois libéré, il crée un nouvel épisode de la famille Maudru et lui donne un nom qui sonne pourtant comme celui d'un dernier spectacle. Ça suffit maintenant avec l'accent. C'est toute la famille d'agriculteurs de moyenne montagne dauphinoise réunie sur scène. À voir jeudi ou vendredi, ou les deux si vous êtes ultra fan. Ce sera à Lauriel, à Vars. Et puis dans un autre genre de grosse pointure côté concert, je vous signale également vendredi soir Vita et Slimane au Palais des Sports, Iman S au Summum et Vianney à la Belle Électrique. Mais pour ce dernier, c'est complet. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.